Les amis, bonjour, c'est Colette, j'espère que tout le monde se porte bien. Quelques mots, en partant aux États-Unis pour réagir à la victoire de Donald Trump qui va être le 47e président des États-Unis. Qu'est-ce à dire, les amis, par rapport à ce coup de massue? Je regarde un peu tous les soutiens de Kamala Harris. Je ne vous cache pas que j'en faisais partie. Et Trump réélu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on peut être la première puissance au monde, insulter ses compatriotes comme il l'a fait. Hein, il faut pas avoir peur des mots. Injurier donc une partie de l'électorat de son adversaire. Être raciste, avoir des propos xénophobes contre, par exemple, les immigrés mexicains avec la fameuse frontière, etc. Voilà. Propager des fake news avec la communauté haïtienne qui mangerait, selon Donald Trump, donc les chats et les chiens. Voilà. On peut insulter les femmes, on peut dire un peu n'importe quoi, etc. Bon. Maintenant que tout ça a été étalé sur la voie publique, qu'est-ce que objectivement on peut dire aujourd'hui de cette fin de cette fin de journée terrible, il faut le dire, hein, pour la démocratie, même si on essaie d'être démocrate, même si on essaie d'être fair-play dans la victoire, mais c'est quand même très dur à encaisser. Parce que on a regardé en fait les pourcentages. Les pourcentages sont là. On se rend compte que, par exemple, la communauté latine a voté en majorité pour Donald Trump. Voilà. Pourtant, la frontière est à côté. Le Mexique, ce sont des personnes de la communauté latine. Vous avez également tout ce qui a été dit sur cette communauté, que ce soit Porto Rico, etc. Et pourtant, ce sont des gens qui ont voté Trump. Vous avez également du sexisme vis-à-vis de Kamala Harris. Kamala Harris qui a été injuriée, qui a été insultée. Quand je dis on, c'est Donald Trump qui a dit que qu'elle avait un quotient intellectuel très bas, etc. Voilà, qu'elle riait trop, qu'elle était stupide, etc. Vous vous rendez compte? Donc, on manque de respect de manière délibérée donc à une femme qui a occupé donc des postes prestigieux comme juge fédéral, etc. Voilà, qui est d'ailleurs toujours vice-présidente, la première femme vice-présidente des États-Unis. Voilà, en la qualifiant de stupide, en la qualifiant de personne avec un bas quotient intellectuel. Vous savez, on est encore dans un monde, je l'ai dit lors de la dernière vidéo, où il suffit qu'un homme, avec tous les défauts du monde, puisse indexer une femme, la traitant de tous les maux, pour que quand il y ait la balance entre les deux, qu'on choisisse l'homme et qu'on mette son nom dans le bulletin de vote. On en est encore là. Kamala Harris avait tous les atouts de son côté. On voyait déjà, si vous voulez, cette femme comme ayant plusieurs racines noires avec son père d'origine jamaïcaine et sa mère d'origine indienne, etc. Fille d'immigrés qui a connu le racisme, le fameux busing, je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Et pourtant, on voit encore, voilà, ce sexisme parce qu'elle est une femme, etc. Les femmes ne sont pas dignes de confiance. Voilà, bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux vous dire dans cette vidéo? Je peux vous dire simplement que c'est le monde dans lequel on vit.
Donald Trump s'est adressé à sa base électorale, sa base qui est issue, dont sont issus donc des agriculteurs, des gens quelquefois, voilà, pas forcément très diplômés, etc. Et à ces gens-là, quand il dit que cette femme a un quotient intellectuel très bas, ces gens-là y croient. Et quand il s'agit de voter, bien entendu, ils ont accepté, si vous voulez, ce programme que tout le monde connaît, ce programme, voilà, avec l'interdiction donc d'interruption volontaire de grossesse, ce programme avec donc des soins médicaux dérisoires, voilà, c'est ce qui a été dit, etc. Avec bien sûr une politique migratoire, notamment avec la frontière mexicaine, etc. Donc voilà, le sexisme aujourd'hui, tel que je l'analyse avec cette élection américaine, c'est encore donc des préjugés sur les femmes. Voilà. Alors, je vais vous donner donc les derniers chiffres par rapport. Donc, je crois que Donald Trump a eu 276 grands électeurs. Il en fallait 270. Il en a 6 de plus, etc. Voilà. Il a eu Kamala Harris en a 223. Vous me direz que bon, voilà, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est terrible. C'est terrible. Il n'y a pas d'autre mots. Ses soutiens financiers, notamment Elon Musk. Voilà d'ailleurs dont l'action, je lis ici, vient de bondir, qui a bondi de plus de 12% dans les échanges d'avant-bourse à Wall Street, etc., etc., qui a propagé des fake news sur son réseau que vous connaissez, son réseau X, etc. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, on est dans un monde compliqué. Voilà, dans un monde compliqué. Un autre observateur politique qui dit que Trump ne représente rien, c'est juste le symptôme d'une Amérique qui se déteste. Vous savez, l'autodétestation, ce que c'est, l'autodétestation, c'est quand, au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, au sein d'un ensemble d'individus, cet ensemble qui se tire donc j'ai envie de dire dans les pieds, c'est-à-dire que un groupement, une communauté qui est tellement désespérée qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour voilà, c'est ça l'autodétestation. Et c'est vrai que certains analystes n'ont pas tort, même si c'est vrai qu'on n'aime pas Trump, même si c'est vrai que on est contre certaines de ses idées, notamment et tout, mais c'est vrai que effectivement le terme qui convient aujourd'hui de ce soir, après ces élections-là, c'est l'autodétestation. Ces mêmes personnes qui ont voté pour Donald Trump, dans quelques semaines, vont commencer à se plaindre. Parce que il va encore employer des termes polémiques, il va encore dénigrer certaines communautés, etc. Donc voilà, je suis d'une communauté, la communauté noire, où c'est vrai que on emploie quelquefois ce terme de l'autodétestation, parce que dans notre communauté, par exemple, on a certaines de ces tendances-là. Et c'est vrai que voilà, c'est ce terme aujourd'hui. Je suis désolée, je suis pas quelqu'un de négatif, mais l'autodétestation, c'est ce terme-là qui convient. Voilà, les amis, je suis abasourdi. Je suis voilà, quand Kamala Harris dit we are not going back, nous n'allons pas retourner en arrière. Ben aujourd'hui, malheureusement, on est retourné en arrière.
On a un homme de 78 ans, un homme misogyne, un homme qui est revanchard, un homme qui n'a aucune considération, qui est quand même élu. Voilà. Et je trouve ça dommage. C'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo. Merci beaucoup.